partie, chapitre 1, une petite ville. Le roman s'ouvre sur une description de Verrières, une petite ville de Franche-Comté qui s'est enrichie grâce à son industrie textile. La ville est prospère, mais ses habitants sont présentés par le narrateur comme étant plus paysans que bourgeois. Monsieur de Rênal, le maire de la ville, est un riche industriel, propriétaire d'une importante fabrique de clous. Il est très respecté par les habitants de Verrières, mais selon le narrateur, il paraîtrait très provincial aux yeux d'un Parisien. Chapitre 2, un maire. À Verrières, malgré la beauté et l'apparente sérénité du lieu, l'ambition et la rivalité sociale règnent en maître. La plupart des habitants ne sont motivés que par le désir de faire du profit. Monsieur de Rênal est un ultra, un exemple typique de ces bourgeois enrichis après la Révolution française, soucieux de se hisser dans la hiérarchie sociale tout en cherchant à imiter l'aristocratie et à se conformer aux codes de l'ancienne noblesse. Il a en horreur les bonapartistes et les libéraux, ceux qu'il nomme les jacobins, c'est-à-dire les partisans de la Révolution. Chapitre 3, le bien des pauvres. Monsieur et Madame de Rênal font une promenade accompagnés de leurs 3 enfants. Monsieur de Rênal est furieux contre l'abbé Chélan, le vieux curé de Verrières, car celui-ci a autorisé Monsieur Appert à visiter la prison, le dépôt de mendicité et l'hôpital de Verrières. Monsieur Appert est un libéral venu de Paris qui inspecte les établissements de bienfaisance afin d'en dénoncer les abus. Au cours de leur promenade, l'un des enfants réussit à grimper sur le parapet d'un haut mur et court dessus au risque de tomber. Monsieur de Rênal utilise cet incident pour annoncer à sa femme sa décision d'engager Sorel, le fils du charpentier, pour devenir le précepteur de ses enfants. Étant bon latiniste, il saura faire des progrès à leurs enfants. De plus, le fait d'avoir un précepteur permettra à Monsieur de Rênal, qui est un homme très fier et très soucieux de son rang social, de se distinguer de ses rivaux, notamment de Monsieur Valenod, le riche directeur de la maison de charité, un homme vulgaire et arrogant. On apprend que Madame de Rênal est quant à elle une femme douce, simple, bienveillante et vertueuse. Chapitre 4, un père et un fils. Monsieur de Rênal rend visite au père Sorel pour lui faire son offre d'engager son fils Julien comme précepteur en échange de 300 francs par an avec la nourriture et l'habillement. Julien est un jeune homme de 18 à 19 ans, d'apparence frêle, qui passe son temps à lire, ce qui insupporte son père qui ne sait lui-même pas lire. Il hait ses 2 frères, 2 costauds, et son père, qui le méprise et le rudoie. Julien a appris le latin et l'histoire auprès d'un cousin, un vieux chirurgien-major qui avait fait toutes les campagnes de Bonaparte et qui lui a légué en mourant de nombreux livres, dont le préféré de Julien, le Mémorial de Sainte-Hélène. Chapitre 5, une négociation. Le père Sorel annonce à Julien qu'il sera engagé comme précepteur chez Monsieur de Rênal. En apprenant cette nouvelle, Julien est offusqué, car il associe cet état à celui de domestique. Il imagine pouvoir se sauver de chez lui et s'engager comme soldat, mais cela signifierait pour lui devoir renoncer à son ambition d'acquérir le statut convoité de prêtre. Le lendemain, le père Sorel apprend de la bouche de Monsieur de Rênal
que Julien ne mangerait pas avec les domestiques, mais avec le maître et la maîtresse de maison, qu'il dormirait dans une grande pièce bien meublée et qu'il porterait un bel habit noir. Sentant l'empressement de M. de Rênal à embaucher rapidement Julien, le père Sorel réussit à négocier de meilleurs gages pour son fils et conclut l'affaire. Lorsqu'il rentre chez lui, il ne trouve pas Julien qui est allé mettre ses livres en sécurité chez son ami Fouquet, un marchand de bois. Julien est un jeune homme exalté, extrêmement ambitieux et grand admirateur de Napoléon, qui souhaite plus que tout quitter Verrières et devenir quelqu'un. Enfant, il s'était enflammé pour l'état militaire après avoir admiré un régiment de cavaliers de retour d'Italie. Puis, à l'âge de 14 ans, il avait soudainement cessé de parler de Napoléon et avait appris par cœur une Bible latine après avoir décidé de devenir prêtre, non par piété, mais dans le but hypocrite et inavouable d'acquérir un statut social enviable et de faire fortune. Avant d'aller chez M. de Rênal, Julien s'arrête dans l'église de Verrières où il lit un message prophétique écrit sur un morceau de papier laissé sur le prie-dieu de M. de Rênal. Détail de l'exécution et des derniers moments de Louis Jeanrel. Il remarque que le nom de ce condamné se termine comme le sien. Puis en sortant de l'église, il croit voir du sang près du bénitier alors qu'il s'agit en réalité d'eau bénite dans laquelle se reflètent les rideaux rouges de l'église. Arrivé devant la grille de la maison de M. de Rênal, Julien est soudain pris de timidité et n'ose pas sonner. De son côté, Madame de Rênal attend l'arrivée de Julien avec tristesse et inquiétude, tant elle redoute d'être séparée de ses enfants par un précepteur qu'elle imagine grossier et sévère. Chapitre 6. L'ennui. Madame de Rênal aperçoit Julien qui est toujours posté à l'entrée et n'ose pas sonner. Elle ne sait pas que c'est lui le précepteur. Elle éprouve de la pitié pour lui car il a pleuré et semble désemparé. Elle est frappée par son teint très pâle et sa fragilité et va même jusqu'à imaginer que c'est une jeune fille déguisée. Lorsque Julien se tourne vers elle, il est subjugué par sa beauté et sa douceur. Grandement surprise et soulagée d'apprendre que c'est lui qui sera le précepteur de ses enfants, Madame de Rênal laisse éclater sa joie. Julien, quant à lui, est troublé de s'entendre appeler monsieur par une dame aussi belle et aussi bien vêtue. Une fois rassurée pour ses enfants, Madame de Rênal se rend soudain compte de l'extrême beauté de Julien. Après s'être présenté à elle, Julien est pris de l'idée hardie de lui baiser la main. Il y renonce, puis s'accuse de lâcheté pour avoir renoncé. Finalement, il ose lui baiser la main, ce qui étonne d'abord puis choque Madame de Rênal. Monsieur de Rênal accueille à son tour Julien. Il exige que celui-ci cesse de voir ses parents et amis et l'envoie en hâte chez le drapier pour se faire confectionner un habit noir. Lorsque Monsieur de Rênal demande à son épouse ce qu'elle pense de Julien, celle-ci lui cache ce qu'elle pense vraiment. Elle prétend ne pas en être enchantée. Lorsque Julien apparaît devant les enfants, il est habillé de noir et a l'air grave. Il étonne tout le monde en récitant par cœur des passages de la Bible aux endroits choisis par les enfants. Le soir, tout Verrières afflue pour voir le prodige. Chapitre 7. Les affinités sélectives. Julien n'éprouve que haine et horreur pour la haute société dans laquelle il est admis. Il leur reproche leur hypocrisie et leur petitesse. Il parle le moins souvent possible à Madame de Rênal afin de faire oublier son transport le premier jour qu'il avait poussé à lui baiser la main. Un jour, Madame de Rênal apprend que sa femme de chambre, Élisa, aide Julien à faire laver ses habits, car celui-ci en a peu et est obligé de les faire laver très souvent. Madame de Rênal en est toute troublée. Elle est tourmentée par la pauvreté de Julien. Elle apprécie la noblesse d'âme et l'humanité de Julien, qui se montre si différent des autres hommes qu'elle trouve grossier et insensible. Timidement, elle finit par le prier d'accepter de l'argent en cadeau, sans en informer son mari. Julien refuse avec beaucoup de colère et de fierté.
Quelques jours plus tard, Madame de Rênal raconte à son mari l'offre qu'elle avait faite à Julien et la réponse de celui-ci. Elle regrette immédiatement d'en avoir parlé à son mari, de peur qu'il n'humilie Julien. Le lendemain, pour réparer sa faute, elle emmène Julien chez le libraire et choisit pour ses enfants les livres préférés de Julien. Au fur et à mesure, un silence gêné s'installe entre elle et Julien chaque fois qu'ils se retrouvent seuls. Madame de Rênal est heureuse. Mariée à 16 ans, elle n'a jamais connu l'amour et en ignore tout. Chapitre 8. Petits événements. Après avoir reçu un héritage, Élisa confesse son projet d'épouser Julien à l'abbé Chélan. Mais Julien refuse l'offre. L'abbé soupçonne Julien de rejeter l'offre d'Élisa non par vocation, mais parce qu'il est dévoré par l'ambition de faire fortune. Il le prévient qu'il court le risque de se perdre. Julien se sent percé à jour et désarçonné. 3 jours plus tard, il invente un prétexte pour justifier son refus, mais il n'arrive pas à tromper l'abbé Chélan, qui voit en lui un homme sans vocation. Lorsque Madame de Rênal apprend le projet d'Élisa, elle perd le sommeil et ne fait que penser à Élisa et Julien et à leur bonheur futur. Puis elle finit par tomber malade. Le soir, Élisa, qu'elle a rabrouée, lui annonce en pleurant que Julien la refuse. Intérieurement folle de bonheur, Madame de Rênal lui répond qu'elle tentera de parler à Julien. Le bonheur immense qu'elle éprouve l'amène à s'interroger sur les sentiments qu'elle éprouve pour Julien. Bientôt, elle accepte sans remords et sans agitation l'idée qu'elle éprouve de l'amour pour lui. Le printemps venu, les Rênal s'établissent dans leur vieux château de Vergy. Alors que M. de Rênal part à Verrières pour son travail, Julien et Madame de Rênal passent du temps ensemble et trouvent enfin des sujets de conversation. Élisa remarque que pour la première fois, Madame de Rênal prend grand soin de son apparence. Elle se fait faire de nouvelles robes, laissant davantage découvrir ses bras et sa poitrine, et éprouve l'envie de s'acheter de nouvelles robes d'été. Madame Derville, une amie de Madame de Rênal, s'installe chez celle-ci pendant quelques jours. Elles prennent l'habitude avec Julien de s'installer le soir sous un grand tilleul pour discuter. Un soir, lorsque Julien parle en gesticulant, il touche par inadvertance la main de Madame de Rênal, qui la retire immédiatement. À partir de ce moment, Julien, par orgueil, décide de toucher une nouvelle fois la main de Madame de Rênal et d'obtenir d'elle qu'elle ne la lui retire pas. Chapitre 9. Une soirée à la campagne. Le lendemain, torturé à l'idée d'obtenir de Madame de Rênal qu'elle ne lui retire pas sa main, Julien observe la jeune femme comme une ennemie qu'il allait falloir soumettre. Le soir venu, Madame de Rênal s'assoit à côté de Julien. Madame Derville se place à côté de son amie. Julien éprouve de l'angoisse à l'idée de faire le geste qu'il s'est promis de faire et s'énerve de sa propre lâcheté. Il se lance un défi. Quand 10 heures sonneront, il prendra la main de Madame de Rênal ou bien il se tuera. Au dernier coup de 10 heures, dans l'obscurité totale, Julien s'empare de la main de Madame de Rênal qui la retire. Mais Julien reprend sa main en la serrant et Madame de Rênal finit par la lui abandonner. Madame Derville, sentant de l'émotion dans la voix de son amie, la croit souffrante et lui propose de rentrer au salon. Mais Julien veut prolonger le moment pour obtenir une réelle victoire. Il serre fortement la main de Madame de Rênal afin de l'obliger à rester avec lui. Quand il quitte le jardin, Madame de Rênal est transportée du bonheur d'aimer et ne se fait presque aucun reproche. Le lendemain, Julien se réveille, satisfait du devoir accompli. Il s'enferme dans sa chambre pour s'adonner à la lecture. Au déjeuner, M. de Rênal, de retour de Verrières, est très mécontent de Julien. Il lui reproche très durement d'avoir passé la matinée dans sa chambre au lieu de s'occuper des enfants et a pour lui des mots humiliants. Julien lui répond sèchement qu'il était malade. Puis, au cours d'une promenade, Julien, en colère après M. de Rênal et par extension après tous les gens riches, repousse violemment Mme de Rênal qui s'appuyait sur son bras. Mme Derville est témoin de son geste et fait remarquer à son ami que Julien l'effraie.
mais Madame de Rênal excuse Julien et ne tarde pas à ressentir un désir de vengeance contre son mari. Puis, Madame de Rênal explique que son mari est revenu pour faire remplacer toutes les paillasses des lits. À ces mots, Julien pâlit et avoue à Madame de Rênal qu'il a caché un portrait dans la paillasse de son lit et qu'il faut absolument aller le retirer sans que personne ne le voie. Madame de Rênal part récupérer le portrait caché, la mort dans l'âme et malade de jalousie, croyant Julien amoureux d'une autre femme et ignorant qu'il s'agit en réalité d'un portrait de Napoléon. Soulagé pour sa réputation, Julien brûle la boîte qui renfermait le portrait. Chapitre 10. Un grand cœur et une petite fortune. Accompagnant les domestiques chargés de changer les paillasses des lits, M. de Rênal entre dans la chambre des enfants dans laquelle se trouve Julien. Celui-ci, fou de colère, lui reproche violemment les mots humiliants qu'il a eus à son égard et le menace de partir. Craignant de le voir partir chez Valenod, son rival, M. de Rênal lui offre sur le champ une large augmentation, ce qui renforce le mépris que Julien ressent pour lui, mais dissipe sa colère. Ressentant le besoin de voir clair dans son âme, Julien part voir l'abbé Chélan. En chemin, il s'arrête en forêt et grimpe en haut d'un grand rocher où il se sent joyeux, bien loin des hommes. Chapitre 11. Une soirée. À Verrières, en sortant du presbytère, Julien rencontre M. Valenod, auquel il raconte son augmentation. Le soir, dans l'obscurité la plus totale, Julien prend place sous le tilleul à côté de Madame de Rênal. À l'arrivée de M. de Rênal, il décide, par vengeance pour l'humiliation que celui-ci lui a fait subir, de prendre la main de sa femme sous son nez, mais il finit par appliquer un baiser sur son bras découvert. Madame de Rênal le repousse et lui donne sa main, que Julien couvre de baisers passionnés. Bouleversée, Madame de Rênal oublie qu'il aime peut-être une autre femme et pour la première fois, Julien se laisse aller à la rêverie et oublie un instant sa noire ambition. De retour dans sa chambre, Julien se plonge dans la lecture de son livre favori, puis décide de profiter de sa victoire sur M. de Rênal pour lui demander un congé de 3 jours pour aller voir son ami Fouqué. De son côté, Madame de Rênal, transportée par la passion, ne peut trouver le sommeil. Elle est partagée entre le bonheur tendre d'aimer Julien, l'idée répugnante d'être coupable d'adultère et l'idée terrible que Julien aime une autre femme. Dans un demi-sommeil, elle pousse des cris et faillit se trahir auprès d'Élisa, accourue pour l'aider. Recouvrant peu à peu la raison, Madame de Rênal prend la résolution de résister à Julien et de le traiter dorénavant avec la plus parfaite et vertueuse froideur. Chapitre 12. Un voyage. Julien s'apprête à partir pour son congé de 3 jours. Il attend avec impatience Madame de Rênal, car il souhaite la voir avant son départ. Mais celle-ci l'accueille avec une froideur glaciale. Julien en prend ombrage, il se sent humilié, il est en colère contre lui et regrette de l'avoir attendu. Il part sans l'avertir de son voyage. Lorsqu'elle apprend le départ de Julien, Madame de Rênal est effondrée. Elle craint de le perdre pour toujours. En route pour aller voir son ami Fouqué, Julien s'arrête dans une grotte pour y passer la nuit. Il est heureux car il est loin des hommes. Il se sent libre d'être qui il est vraiment. Dans ses rêves, il s'imagine à Paris, couvert de gloire pour ses actions héroïques, aimé et amoureux de la plus belle et de la plus intelligente des femmes. Arrivé chez Fouqué, Julien lui raconte les événements de la veille. Fouqué lui propose de devenir son associé dans son riche commerce de bois. Mais Julien, craignant de perdre des années de sa vie avant de pouvoir se faire un nom, refuse l'offre très généreuse de son ami, prétextant une impossibilité due à sa vocation. Sur le chemin du retour, Julien s'arrête de nouveau dans la grotte. Il est perturbé par l'offre qu'il vient de refuser, qui lui aurait pourtant permis de vivre dans un bien-être assuré. Il se reproche son manque de fermeté.
Chapitre 13. Les bas à jour. Quand Julien arrive à Vergy, il se rend compte qu'il n'a pas pensé une seule fois à Madame de Rênal. Pendant l'absence de Julien, Madame Derville avait remarqué que son amie redoublait de coquetterie. En l'observant maintenant parler avec Julien, elle se rend compte que son amie est amoureuse de lui. Julien aussi s'aperçoit que Madame de Rênal l'aime quand elle lui demande, la voix tremblante, s'il compte les quitter. Mais irrité par le dédain qu'elle lui a montré et en colère contre cette femme qui fait partie des gens bien nés qui le méprisent, il se montre froid et lui laisse entrevoir un possible départ. La nuit venue, il s'installe dans le jardin. Inspiré par les récits hardis que Fouqué lui a racontés au sujet de ses maîtresses, Julien prend la main de Madame de Rênal, mais n'éprouve pas de plaisir lorsque celle-ci serre sa main dans la sienne. Julien est maussade. Il pense à l'offre de Fouqué qui lui aurait permis d'arriver à l'aisance. Tout à ses pensées, il abandonne la main de Madame de Rênal, qui, bouleversée, lui reprend la main. Dorénavant certain que Madame de Rênal ne peut pas le mépriser, il se fait un devoir, par vanité, de devenir son amant, bien qu'il aurait préféré devenir celui de Madame Derville, qui, elle, ne l'avait jamais vu habillée en paysan. En rentrant au salon, Julien dit à Madame de Rênal qu'il doit partir car il l'aime passionnément. Madame de Rênal est transportée de bonheur, mais compte ne jamais rien céder de plus à Julien. Chapitre 14. Les ciseaux anglais. Julien se reproche toujours son manque de caractère en repensant à l'offre de Fouqué. Il veut se persuader que son intrigue avec Madame de Rênal saura le divertir un moment. Mais au fond, il la craint, car il est intimidé par sa richesse et n'a jamais eu de maîtresse. Il établit un plan de séduction. Le lendemain, pris au dépourvu par une question de Madame de Rênal qui lui demande s'il n'a pas d'autre nom que Julien, Julien ne sait que répondre. Pour réparer sa faute d'avoir paru niais, il ose embrasser Madame de Rênal furtivement au risque d'être vu des autres. Celle-ci le croit fou et n'est pas du tout séduite. Plus tard, alors qu'elle est à son métier à tisser en compagnie du sous-préfet et de Madame Derville, Julien ose presser son pied contre le sien. Choquée, Madame de Rênal en fait tomber ses ciseaux qui se brisent au sol. Le geste de Julien est perçu par le sous-préfet comme une tentative d'empêcher la chute des ciseaux, mais ne trompe pas Madame Derville. Conscient d'être pâteau et maladroit, Julien ne veut pas se retrouver assis à côté de Madame de Rênal le soir sous le tilleul, alors il prétexte une visite chez l'abbé Chélan. À Verrières, l'abbé Chélan lui apprend qu'il a été destitué et sera remplacé par le vicaire Malon. Julien profite de cette occasion pour écrire à Fouqué que l'injustice de cette destitution remet en cause sa vocation, ce qui lui permet de se laisser une porte ouverte quant à l'offre de son ami. Chapitre 15. Le chant du coq. De retour à Vergy, le soir, de manière imprudente, Julien dit à l'oreille de Madame de Rênal qu'il ira dans sa chambre à 2h pour lui dire quelque chose. Mal à l'aise dans son rôle de séducteur, Julien redoute qu'elle accepte. Madame de Rênal est indignée et Julien croit sentir du mépris dans sa réponse. Vexé, il trouve un prétexte pour se retirer et à son retour, il s'assit à côté de Madame Derville. Quand 2h sonnent, il se sent contraint de faire ce qu'il avait annoncé à Madame de Rênal, car il se sait grossier et inexpérimenté, mais il refuse d'être faible. Les jambes tremblantes, il se dirige vers la chambre de Madame de Rênal. En entrant dans la chambre, lorsque Madame de Rênal le couvre de reproches, Julien oublie le plan qu'il s'était fixé. Il se jette à ses pieds et lui embrasse les genoux en pleurant. Madame de Rênal, d'abord effrayée et indignée, finit par céder et ils deviennent amants. De retour dans sa chambre, Julien est déçu. Il n'a pas vécu l'instant. L'impression du devoir ne l'a pas quitté. Il se demande s'il a bien joué son rôle d'un homme accoutumé à subjuguer les femmes.